fois-ci, mettre en place les sous-activités d'un projet. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment élaborer les activités d'un projet grâce au logiciel Imanager. Dans la présente vidéo, nous allons voir comment continuer avec l'élaboration des activités dans sa partie qui concerne les sous-activités. Bonjour, je suis Évariste, développeur et concepteur des solutions informatiques chez Evaxon Soft. Dans cette nouvelle vidéo, nous continuons toujours avec la série de la formation sur l'utilisation du logiciel Imanager. Nous allons vous montrer comment élaborer les sous-activités grâce aux activités déjà élaborées dans la précédente vidéo. Nous passons sur les claviers pour vous montrer comment ça marche. Nous lançons toujours le logiciel comme d'habitude. Nous passons un tout petit peu là et nous allons utiliser la connexion existante. On va s'authentifier. Manager, le nom de l'utilisateur. Le mot de passe, toujours manager. Là, on valide. Nous sommes sur notre interface qui est là-bas. Et comme nous avons dit dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment élaborer les sous-activités. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment élaborer les activités du projet. Les activités du projet, ce sont les grandes lignes du projet sur lesquelles va se baser notre projet. Et ces grandes lignes doivent avoir des sous-activités, ça veut dire des sous-points qui seront englobés dans chaque activité. Alors, nous allons commencer par préciser le projet comme d'habitude. On précise d'abord l'année. On va afficher la liste des projets qui sont exécutés au cours de l'année 2025. Il n'y a qu'un seul projet. Là, nous allons sur notre interface de projet. Nous cliquons toujours sur notre bouton d'activité du projet. Sur l'activité du projet, là nous sommes sur l'interface où il y a les deux onglets. Le premier onglet qui est basé sur les activités et le second qui est basé sur les sous-activités. Alors sur le premier onglet, nous avons la possibilité de voir par exemple les activités que nous avons déjà enregistrées. Si nous avons besoin de voir les activités qui sont enregistrées, on clique seulement sur le bouton qui est là, afficher les activités du projet. Directement, vous voyez que les activités du projet nous sont affichées en ces lieux. Alors, nous allons passer maintenant aux sous-activités. Là, on va sur l'onglet sous-activités. Sur l'onglet sous-activités, nous avons deux boutons qui sont là, plus le bouton d'impression. Le premier bouton, c'est pour ajouter une nouvelle activité, sous-activité. Et le second, c'est pour afficher les sous-activités du projet. On commence d'abord par préciser les sous-activités du projet. Là, on clique sur le bouton ajouter les sous-activités. Sur cette interface qui apparaît là, nous avons plusieurs zones. On va commencer d'abord à préciser l'activité. Ça veut dire que, comme nous venons de le dire, une activité peut avoir une ou plusieurs sous-activités. Et une sous-activité doit être reconnue ou retrouvée dans une et une seule activité. Bon, en cas de force majeure, une sous-activité peut être retrouvée dans deux activités, mais ce qui n'est pas beaucoup plus correct et ce sont des choses qu'il faut éviter. Alors, on va préciser d'abord l'activité. On clique sur la flèche là pour afficher la liste de toutes les activités que nous avons déjà. Nous avons des 4 activités, nous pouvons toutefois redimensionner la zone là pour que nous puissions voir l'intégralité, j'arrive, des écrits qui sont dans notre base de données. Alors nous avons les quatre activités qui sont là-bas. On commence avec la première activité, c'est la sensibilisation de jeunes diplômés d'État. Alors lorsqu'on clique comme ça, vous voyez que directement on nous donne la durée de l'activité qui commence du 6 janvier 2025 jusqu'au 15 février 2025. Donc le 15 février 2025, c'est la date au plus tard. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la date au plus tôt et la date au plus tard. Donc la date au plus tôt, c'est la date qui a été fixée pour le début des activités. Et la date au plus tard, c'est la date qui peut aller au niveau du décalage. S'il y a eu peut-être d'empêchement ou de décalage, au plus tard, l'activité doit commencer comme nous l'avons dit. Voilà, c'est une notion que nous avons vue dans la vidéo précédente. Ici, maintenant, nous allons voir comment préciser les sous-activités.
Alors, nous avons l'activité qui est là, la sensibilisation des jeunes diplômés. Donc, la sensibilisation des jeunes diplômés a aussi plusieurs sous-activités. La première sous-activité, ça doit être d'abord la formation des sensibilisateurs. C'est ça, la première sous-activité. On met d'abord dans la description formation des sensibilisateurs. Formation de sensibilisateurs. Alors, on va préciser la durée de la sous-activité. Cette formation va prendre par exemple 5 jours. 5 jours. On va préciser la date du début de cette sous-activité. Alors, cette date sera en rapport avec la date du début de l'activité. Donc, ça doit être le 6 janvier 2025. Le 6 janvier 2025. Donc, cette formation sensibilisateur va commencer le 6 janvier 2025. Alors, on va maintenant préciser le nombre de personnes concernées. Vous voyez que lorsqu'on quitte là-bas, on calcule directement la date de la fin. Dans 5 jours, ça sera le 11 janvier 2025. Cette sous-activité commence du 6 au 11 janvier 2025. Alors, on va préciser maintenant le nombre de personnes concernées par cette sous-activité ici. Donc, cette formation ici concerne combien de personnes? Quelles sont les personnes qui vont prendre part à cette formation? On peut dire, comme il s'agit d'un grand projet de voir toute la ville, on peut dire que nous aurons 20 sensibilisateurs. 20 personnes qui vont prendre part à la formation. Donc, ça sera eux les sensibilisateurs. Alors, on va préciser maintenant l'équipe concernée. L'équipe concernée ici, et ça sera une liste déroulante, on nous propose ici, c'est une nouvelle équipe. Quand on parle d'une nouvelle équipe, ça veut dire que c'est l'ensemble de ces 20 personnes-là. Est-ce qu'ils sont déjà répertoriés dans notre organisation? S'ils ne sont pas encore répertoriés, ça sera une nouvelle équipe. Mais si ces 20 personnes-là ont déjà eu d'autres attributions, voilà les termes concrets. S'ils ont eu déjà d'autres attributions que nous n'avons pas encore enregistrées, on va les concerner comme une nouvelle équipe. Mais au cas où ils ont déjà eu une autre attribution, toujours dans notre projet, et qui sont déjà enregistrés, on va les considérer comme une équipe qui existe déjà, qui est déjà inscrite. Alors, nous allons prendre, c'est une nouvelle équipe parce que les 20 personnes ici n'ont pas encore d'autres attributions. Très bien. Alors, nous allons valider pour enregistrer. Traitement. On nous a enregistré notre sous-activité. Vous allez voir que dans l'arrière-plan de notre tableau d'affichage, nous avons 2 tableaux d'affichage ici. Le premier tableau d'affichage à gauche, celui-là affiche les informations brutes. Ça veut dire, c'est le tableau qui va nous permettre de toucher aux informations à la mise à jour, qui peut être soit la modification ou la suppression. Et le tableau suivant, c'est le tableau descriptif de chaque activité et sous-activité organisée. Vous voyez que on a commencé d'abord par ajouter la première tâche. C'est la première activité que nous venons d'ajouter. La première sous-activité de la première activité, voilà. C'est la sensibilisation des jeunes diplômés d'État sur la conception des systèmes d'information. On nous a donné la durée qui était de 40 jours selon ce qui avait été prévu. Et les réalisateurs, etc. jusqu'aux personnes concernées, jusqu'à ces 20 personnes. Vous voyez, en bas là-bas, de la sensibilisation, on met la première sous-activité, c'est formation des sensibilisateurs. Voilà. Après, la sous-activité suivante, ça sera lorsqu'on forme les sensibilisateurs, on va aussi imprimer les dépliants. À partir de ça, grâce à ces dépliants-là, que les sensibilisateurs iront sur terrain pour commencer à sensibiliser la population, la communauté. Là, ça sera impression de dépliants. Impression de dépliants. Voilà. Cette sous-activité qui est toujours dans la première activité de sensibilisation peut prendre la durée. On peut dire que l'impression des dépliants peut nous prendre même 5 jours. Parce qu'il faut plusieurs dépliants par exemple, ou bien ça peut nous prendre même une semaine, vu aussi le nombre de la population à atteindre. Voilà, on peut préciser 5, ça peut nous prendre 5.
jours. Et la date du début, ça doit commencer aussi le 6. Ça veut dire lorsqu'on commence la formation, directement, on va faire l'impression des dépliants. Alors, on va préciser la date de début. Comme l'activité commence le 6, donc à la même date là du 6 janvier, on précise le 6 janvier. Et le nombre de personnes concernées, ça veut dire les personnes qui seront, à qui cette tâche est attribuée. La tâche d'impression des dépliants est attribuée à combien de personnes? Là, on peut dire à 2 personnes par exemple. Ce sont les informaticiens du staff. On met 2 là-bas. Alors, on va préciser, est-ce que ces personnes ici sont une équipe concernée déjà? Bon, l'équipe concernée, est-ce que ces personnes ont déjà une autre attribution déjà enregistrée? Non, ils n'ont pas encore une autre attribution déjà enregistrée. Là, on va préciser comme étant des nouvelles personnes. Et là, on valide l'activité. Dans sous-activité, voulais-je dire. Vous voyez que lorsqu'on a enregistré, ça s'est aligné. La deuxième sous-activité s'est alignée en bas de la première sous-activité. Formation des sensibilisateurs. Deuxième sous-activité, impression des dépliants. Voilà. On continue encore avec d'autres sous-activités. Ça sera quoi? Ça sera après avoir imprimé. Là, on va passer maintenant à la sensibilisation proprement dite. Sensibilisation proprement dite. Voilà, cette sensibilisation pourra prendre 25 jours. Et la date de début, là, ça sera après avoir terminé la formation. Or, la formation devait se terminer le 11 janvier 2025. Ça veut dire que la sensibilisation est censée commencer. La sensibilisation est censée commencer le 12 par exemple. Allons voir le 12, ça sera quelle date? Le 12 janvier. Ça sera un dimanche, non? Ça doit normalement commencer le 13, un lundi. Très bien. Et les personnes qui sont concernées dans cette sensibilisation, donc ce sont les 20 personnes qu'on avait déjà formées là. 20. On va maintenant préciser l'équipe. Est-ce que c'est une nouvelle équipe ou bien l'équipe déjà inscrite? C'est une équipe déjà inscrite parce que les 20 personnes ont déjà une tâche attribuée. Ils sont déjà répertoriés dans notre base de données. Alors ce ne sont pas des nouvelles personnes sur ce projet ici. Ce sont des personnes déjà inscrites. Là, on précise déjà inscrite. Une équipe déjà inscrite. Voilà. Et on valide. Très bien. Ça, c'est la troisième sous-activité. On va passer maintenant à la dernière sous-activité. Ça sera la restitution. Lorsqu'ils partent sur terrain pour faire la sensibilisation, ils vont revenir pour faire la restitution, donc donner le rapport de la sensibilisation. Alors, la sous-activité sera appelée rapport de la sensibilisation. Alors, ce rapport-là pourra se faire même dans 3 jours ou bien 5 jours. Ça va se faire dans 5 jours. Là, ça sera après la date. Ça sera le 7. Après le 7 février 2025. On va voir. Après le 7 février 2025. Donc ça veut dire un certain samedi. À partir du samedi, on va commencer à donner. Voilà.
Et les personnes qui sont concernées, c'est toujours les 20 personnes là qui sont une équipe déjà inscrite. On valide. Très bien. Là, nous avons terminé avec la première activité. La première activité qui est la sensibilisation des jeunes diplômés sur l'État, sur la conception des systèmes d'information. Cette activité-là, je peux quitter cette interface-là. Cette activité a combien de sous-activités? A 4 sous-activités telles que c'est mentionné sur notre tableau d'affichage là-bas. Vous voyez, c'est la tâche A qui est là avec ses 4 sous-activités. Correct. Alors, vous voyez que selon ce qui a été prévu pour cette activité, ça devrait commencer le 6 janvier 2025 pour se terminer le 15 février 2025. Alors, vous allez voir que la dernière sous-activité se termine le 13 février 2025. Ça veut dire que donc c'est à peu près. Donc, nous allons terminer cette activité 2 jours avant ce qui a été la date qui a été prévue. Voilà. Si vous voyez, les 13 ici, ça va nous ramener à l'activité qui a été déjà précisée lors de la date qui a été précisée de la fin de l'activité dans la première vidéo, dans la vidéo précédente. Voilà, c'est comme ça que nous allons faire. Nous avons terminé avec la première sous-activité. On passe maintenant à la deuxième sous-activité. Et c'est ainsi que nous allons le faire pour l'ensemble des activités. Pour le moment, nous mettons d'abord une pause sur cette vidéo pour ajouter les sous-activités. Et nous allons revenir pour vous montrer comment nous allons déjà effectuer les sous-activités des autres activités. On met d'abord une pause. Voilà, nous avons terminé avec l'enregistrement de certaines sous-activités. Là, on peut quitter cette interface de l'enregistrement des activités. Vous pouvez voir sur notre tableau. Si nous pouvons recommencer par l'affichage, on clique là-bas. Vous voyez qu'on nous a affiché dans le tableau. Le tableau qui est à gauche, là, nous avons dit que c'est le tableau qui nous permet d'avoir les informations et que nous pouvons sur lesquels nous pouvons faire la mise à jour. Donc, avoir les informations brutes. Les informations brutes, ça veut dire les sous-activités brutes. Donc, on nous a listé là-bas, nous avons 16 sous-activités au total pour notre projet. Alors, sur ce tableau-là, nous avons la première colonne qui est dédiée à la mise à jour. La mise à jour qui est soit la suppression ou bien la modification d'un enregistrement. Si nous voulons modifier un enregistrement, on clique sur le bouton, le crayon qui est là-bas. Vous voyez que directement, on nous fait apparaître l'information et toutes les informations sur l'interface d'enregistrement des sous-activités. Et nous pouvons faire des modifications que nous voulons apporter, etc. Et le bouton suivant, là, c'est pour la suppression. Alors, le tableau qui suit ici, c'est pour le détail du projet, donc les activités et leurs sous-activités. Vous voyez là, on nous a listé à partir de la première activité, donc la première tâche, la tâche A, la description de l'activité qui est la sensibilisation des jeunes diplômés d'État sur la conception des systèmes d'information. On nous donne la durée qu'on avait prédéfinie de l'autre côté dans la vidéo précédente de 40 jours, la date de début et la date de la fin, et les réalisateurs et l'approbateur et le nombre de personnes concernées sur cette activité. Le nombre de personnes concernées sur cette activité ici, c'est 22. Ça veut dire qu'il y aura 22 personnes qui vont effectuer cette activité. Donc dans ces 22 personnes, nous avons les sensibilisateurs qui sont 20 et l'équipe des informaticiens qui vont imprimer les dépliants. Là, c'est 2, c'est qui va faire 22. Alors, vous allez voir que on nous a donné la deuxième activité qui est là, avec ces 2 sous-activités qui sont là. La troisième activité est recrutement des formateurs et achat des kits de formation. Là, nous avons 4 sous-activités qui sont là-bas. Et la cinquième activité qui est là-bas, formation de jeunes, qui a 6 sous-activités. Donc,
nous comprenons que notre projet a 4 activités. Ça veut dire les 4 axes sur lesquels est basé notre projet. Et ces 4 axes-là ont des sous-activités ou des sous-tâches qui vont faire à ce que nous puissions faire la mise en œuvre de notre projet. Voilà, lorsque nous avons terminé déjà à préciser les sous-tâches et les sous-activités, alors c'est ainsi que nous allons passer à autre chose. On peut par exemple, si nous voulons voir on rentre sur le projet là-bas, si nous pouvons voir au niveau des suivis et évaluation des projets, pour voir par exemple les tableaux de bord de notre projet, on va au niveau des tableaux de bord là-bas, on clique sur afficher les tableaux de bord. Vous voyez directement qu'on nous a affiché les tableaux de bord. Pour le moment, il n'est pas encore... il y a d'autres zones qui sont vides. Sur les tableaux de bord là-bas, vous pouvez voir de l'autre côté le nombre de personnes qui sont sur les projets. Et nous allons voir ça prochainement. Prochainement, nous allons comprendre lorsque nous allons toucher au niveau des suivis et évaluations. C'est là que vous allez comprendre un peu les tableaux de bord. Du moins, on nous a donné les tâches. Nous avons 6 tâches du projet. Alors, les tâches non amorcées, c'est 16 parce qu'on n'a pas encore fait les suivis et évaluations. De l'autre côté, là-bas, on peut voir les tâches qui sont prévues au courant de la semaine. Nous avons l'appel d'offres, les candidatures, c'est pour la tâche C. Donc, pour cette semaine ici, on nous a listé les tâches qui sont en cours, qui doivent être exécutées. Et en bas, là, nous pouvons voir les activités et leurs tâches. Donc, on voit la première activité A qui a 4 tâches, activité B qui a 2 tâches, activité C qui a 4 tâches, activité D qui a 6 tâches. Voilà. Et après avoir précisé ainsi les activités et les sous-activités, c'est ainsi que nous allons passer à la vidéo qui va venir pour voir comment on peut compléter les cadres du projet. Les cadres du projet en rapport avec les activités et les sous-activités que nous avons précisées dans notre vidéo. Alors nous vous disons merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de la partager. Et surtout si vous avez besoin du logiciel Imanadier, nous vous laissons dans la description de cette vidéo le lien qui peut vous permettre de télécharger une version gratuite de 30 jours bien sûr, pour passer à la version payante dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à très bientôt dans la prochaine vidéo.